Merci de nous rejoindre sur paragraphe sur les signes de la fin des temps. L'émission de ce mardi 16 novembre 2021 sera consacrée à l'entretien avec l'homme de Dieu, le docteur Claise Aïssa, qui est avec moi dans ce studio. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et surtout merci de continuer à faire confiance à votre émission Cri des Minuit. Cri des Minuit qui est une émission chrétienne axée sur la proclamation des vérités éternelles. Jésus-Christ reviendra très bientôt, comme le stipulent les Saintes Écritures. Mais au préalable, plusieurs paramètres doivent entrer en jeu avant sa seconde venue. C'est ce à quoi nous allons nous atteler ce soir, question d'expliciter l'enseignement sur les signes de la fin à des temps. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, Monsieur Clèche. Je suis très ému de vous recevoir encore aujourd'hui sur ce plateau du Cri des Minuit pour en parler des questions de la doctrine chrétienne, notamment. Plaisir partagé. Allez, plaisir partagé, mesdames, messieurs, c'est un entretien avec l'homme de Dieu. Beaucoup ont suivi les séries d'enseignements sur les signes de la fin des temps, mais nombreux aussi n'ont pas suivi. Peut-être vous avez suivi, mais pas compris. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va revenir avec force détail pour expliquer tous les paramètres qui vont concourir avant la seconde venue du Fils de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, un petit moment pour saluer nos fidèles téléspectateurs. Bien évidemment, je salue tous nos bien-aimés qui ont pris ce temps-là pour nous suivre, car nous sommes là, non pas pour notre apologie, mais nous sommes là pour apporter ce qui est salutaire pour le peuple du Seigneur. Et nous vous disons de pouvoir être bien concentrés, car nous avons une subsistance donnée par le Saint-Esprit pour vous. Merci, l'homme de Dieu, chers téléspectateurs. Déjà, de prime abord, l'émission est en direct. Vous pouvez participer par SMS au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez également écrire votre texto au 06 609 22 22. Et par là, on pourra communiquer vos préoccupations à l'homme de Dieu. Alors, pour vite commencer, nous allons attaquer la première question, puisque vous avez beaucoup enseigné sur le premier paragraphe des signes de la fin des temps, notamment sur les modalités qu'exigent les retours des fils de Dieu. Alors, première question, quelle définition donnez-vous des signes de la fin des temps? Bon, effectivement, déjà, Monsieur Clèche, l'expression signe, déjà, c'est une expression qui signifie ce qui nous permet de connaître ou de reconnaître, ou bien entendu, ce qui nous permet de deviner, de prévoir quelque chose. Alors donc, en parlant des signes de la fin, nous voyons par là la parole de Dieu nous faire savoir qu'il y a des phénomènes, il y a des événements qui nous permettront comme ça de lire le temps, de la fin du monde. Voilà. La Bible a clairement parlé là-dessus, que ce monde a une fin. Et Jésus-Christ, quand les apôtres lui ont posé la question de savoir à quel moment ces choses arriveront, Jésus-Christ n'a pas balbutié là-dessus. Au contraire, Jésus-Christ a énuméré un peu de façon systématique des signes qui concernent son avènement et les signes qui marquent la fin du monde, qui lui l'a créé. Est-ce le même concept de signe de la fin des temps peut être paraphrasé avec
la fin du monde, et c'est la même chose. Exactement, il ne faut pas que les gens s'embrouillent là-dessus. Vous voyez, il s'agit là des expressions, des concepts qui veulent dire la même chose. Signe de la fin, fin du monde, en tout cas c'est pareil. Et je voudrais comme ça envoyer les gens à lire dans Matthieu, si vous me permettez bien sûr, pour avoir un peu beaucoup de précision, à lire dans Matthieu 24, à partir du verset 1 au verset 4, j'ai dit au nom du Seigneur, voilà, il était question des disciples qui avaient posé la question à Jésus. La Bible dit au verset, je suis là, au verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous? Donc, ce sont des choses que nous n'inventons pas. C'est des choses qui se sont déjà passées au temps de Jésus, où les apôtres lui ont posé la question, parce qu'ils comprenaient bien que ces choses étaient bien et bien de la volonté de Dieu. Ils lui ont posé la question. Vous voyez? Et quand Jésus a pris la parole pour répondre, en tout cas, il n'a pas balbutié dans les concepts, un peu dans les termes. Donc, on peut dire que la fin des temps, c'est pareil avec la fin du monde. Fin de temps, fin du monde, je crois que la fin du monde, c'est ce qui est, c'est-à-dire c'est l'acte butoir. Les signes de temps, les signes nous illustrent la fin. Donc c'est l'expression de la même famille, l'expression d'un même événement, du même événement. Alors, c'est l'expression du même événement. L'homme de Dieu, ça fait plus de 2000 ans. Jésus-Christ a promis qu'il reviendra. Et beaucoup de chrétiens sont fatigués, refroidis. Et beaucoup sont morts en attendant cet événement qui n'a jamais eu lieu. La question, c'est celle de savoir, l'homme de Dieu, est-ce que tous ceux-là qui sont morts et ont gardé leur foi en Christ, mais n'ont pas vécu la seconde venue de Christ, quel est leur sort? Et pareillement, ceux qui sont morts avant la seconde venue de Christ, mais sont morts sans Christ. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de peindre ce tableau de ces deux concepts? Oui, nous voulons dire à tous nos bien-aimés qui nous suivent que personnellement, je réponds avec un pincement au cœur à cette question. Quand je vois les hommes et les femmes déambuler sur la terre, avec le peu de temps qui nous a été donné sur la terre. Vous savez, M. Klech, vous qui nous suivez, l'homme sur la terre, le temps est très court. Le temps est très court. Et par rapport à votre question, oui, le sort qui attend des chrétiens, c'est un sort de tranquillité, le sort de repos. Hein, d'autant plus que la Bible est claire là-dessus, la parole de Dieu déclare que celui qui est né deux fois mourra une seule fois. Et ensuite, il vivra la félicité. Pourquoi né deux fois? Né de la chair et du sang. Et ensuite, quand nous naissons de cette façon, nous héritons la nature pécheresse d'Adam et Ève. Et les dispositions bibliques ont été faites de telle sorte que la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Voyez-vous, nous devons naître de nouveau pour que la mort qui pourra comme ça nous frapper soit seulement la mort physique. Parce que l'homme, nous connaissons trois types de morts. La mort physique qui n'est pas la mort, hein, qui est un passage obligé où tout le monde est appelé à passer. Alors, c'est cette mort-là que Jésus a dit que Lazare dort. Et ensuite, nous avons la mort
spirituelle, cette mort spirituelle que nous héritons d'Adam et Ève dès notre naissance et qui demande à ce que nous puissions naître spirituellement, sortir un peu du tombeau de la mort et tout. C'est cette mort-là que la Bible règle, que la parole de Dieu règle, que l'Église règle. Donc nous disons à tous les bien-aimés qui ne sont pas chrétiens que ceux qui sont chrétiens sont heureux parce que ce sont eux qui vivront le vrai repos. Souvent, quand nous voyons les gens mourir, on voit comment les amis et connaissances, les familles écrivent sur leur t-shirt et consorts, banderoles, repose-toi en paix. Monsieur Clèche, les incroyants, les païens incrédules ne se reposent jamais en paix. Seuls les chrétiens qui ont reçu Christ quand ils meurent, ce sont eux qui se reposent en paix. Parce que ce qui les attend, c'est le paradis, ce qui les attend, c'est le sein d'Abraham. Ils vont se reposer pour attendre les saints qui sont sur la terre, qui attendent l'enlèvement si la mort n'arrivait pas. Que ton âme repose en paix. On voit les inscriptions là. Cette expression n'est pas donnée aux païens. Parce que ce qui leur attend, ce n'est pas la paix. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas venus ici pour frustrer les gens. Nous sommes venus, je l'ai dit au départ, avec un pincement au cœur, pour dire la vérité aux gens. Que bien aimés, les gens sont en train de mourir par-ci, par-là ces derniers temps. Vous voyez, la vie est tellement éphémère. Donc, lorsque vous vivez, faites très attention. Ne soyez pas là, incrédules, pour faire comme si de rien n'était. Ne voilez pas vraiment, ne vous voilez pas la face. La vie sur terre est éphémère. Et quand vous vivez, faites bien attention à ces choses. La vie éternelle existe. La chrétienté existe. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même existe. Il faut que les gens apprennent à connaître Dieu. Il faut que les gens apprennent à lire la Bible, à chercher à avoir une église qui prie en vérité, en esprit pour se convertir. Pourquoi? Parce que ceux qui attendent les méchants incrédules, les gens qui ne croient pas à l'évangile, en tout cas, est très difficile. C'est le tourment éternel qui les attend. Donc, je continue. Allez-y. Donc, les chrétiens qui meurent dans le Seigneur vont, pour paraphraser, au paradis qui est encore appelé Saint d'Abraham. C'est un temps provisoire, tout juste pour attendre que l'agenda de Dieu s'accomplisse. Quel est cet agenda? L'enlèvement que l'Église attend pour que et les croyants qui sont sur la terre et qui sont ceux qui sont morts, comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens, se rencontrent dans les nuées afin d'être enlevés. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement, ensuite les vivants. Et seront transformés en un clin d'œil. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens. Et ensuite seront enlevés dans les nuées et ensemble. Et les morts en Christ et les vivants qui seront pendant l'enlèvement vont se rencontrer. Parce que Dieu n'a pas fait des choses de telle sorte que ceux qui meurent puissent rentrer dans son royaume. Non, il n'y a pas des choses de cette manière-là. Il y a une étape intermédiaire, un endroit, une antichambre, oui, pour le royaume. Et qui fera que Dieu fera en sorte que nous tous soyons rassemblés. Mais ceux qui sont morts sans Christ, l'homme de Dieu, ceux qui sont morts sans Christ, ils peuvent se rattraper. Par exemple, on voit quelqu'un qui est décédé, bon, on amène le corps à l'église pour une prière de rachat de l'âme. C'est possible, c'est une façon de se racheter. Non, mais pour être franchement clair avec vous et avec tous ceux qui nous suivent, cette histoire d'être racheté après la mort n'existe pas. Il faut que nous soyons clairs. Voyez-vous? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le salut, c'est lorsque on est encore vivant. C'est ce que dit la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas d'où sort tel genre de doctrine. Nous sommes dans un monde où il y a trop d'amalgame. Nous sommes dans un monde où il y a trop de confusion aujourd'hui. Voyez-vous? Mais ça, ce n'est que la distraction. Ça, c'est le diable qui est en train d'embrouiller les gens, hein, de perturber les voies droites du Seigneur qui permet aux gens d'être sauvés. Mais sinon, ces genres d'histoires n'existent pas. Donc, si vous êtes sur la terre, pendant que vous êtes sur la terre, vous devez écouter la parole.
la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole, pas une parole falsifiée. Les saintes écritures, la vérité de Dieu, la parole elle est là, la Bible est là. Dieu a ses serviteurs sur la terre qui prêchent la vérité. Donc si vous endurcissez vos cœurs, ok, pour suivre l'idolâtrie, pour suivre un peu les usurpateurs, pour suivre un peu les mercenaires, laissez-moi vous citer tous ces noms, parce que tous ceux-là qui ne prêchent pas la vérité sont les mercenaires, ce sont les escrocs. Et si vous les suivez, vous perdez votre âme. Vous perdez votre âme. Et n'écoutez pas ceux qui vous enseignent qu'après la mort, bon, on peut amener le corps à l'église pour, je ne sais pas moi, il n'y a pas de culte pour les morts. Il n'y a pas de culte pour les morts. Et pourtant, c'est monnaie courante. Monnaie courante, c'est de l'escroquerie. C'est de la confusion. C'est le diable qui est en train de travailler là-dessus. C'est le diable qui travaille dans ce sens pour endurcir les âmes afin que le mal puisse accroître son degré de pratique et pour que les gens puissent aller, les âmes puissent aller à la perdition. Mais sinon, j'ai lu ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas cette histoire de rachat après la mort, des cultes après la mort. Vous pouvez être un milliardaire et vous pensez, vous laissez Jésus-Christ et vous ne le servez pas, vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous ne craignez pas Dieu, mais attendez-vous qu'après votre mort, vous irez tout droit en enfer. Ça, il faut que je mâche pas des mots. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent il n'y a pas de négociation. Non, il n'y a pas de négociation. Il ne faut pas que les gens disent qu'on ne nous avait pas dit ces choses. Voilà, le Seigneur permet à ce qu'il y ait un homme comme ça qui soit venu, rien que pour avertir. Donc quand je dis ces choses, je ne viens pas pour condamner. Je dis ces choses pour sauver mes frères, mes sœurs qui sont encore dans ces choses-là. Mais quand vous pardonnez aux hommes, leurs péchés sont pardonnés. On peut vous amener un cadavre qui est décédé sans Christ, mais vous pouvez implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur lui fasse grâce. Monsieur Klech, quand il y a la mort physique, il y a séparation de l'âme d'avec le corps. Donc, l'âme et l'esprit retournent vers celui qui l'avait créé. Et ce qui reste avec vous, c'est le corps, ce corps-là mortel. L'enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est la poussière qui répare poussière. Voilà pourquoi, après la mort, on nous amène toujours dans un caveau. Parce que nous repartons là où nous sommes sortis. Voyez-vous? Donc, tout ce que vous pouvez faire, des simagrées sur le corps, ça, ce n'est que l'abomination de la désolation. L'homme n'est plus là. Le souffle est parti, l'homme est parti. Il est allé régler les comptes vers celui qui lui a créé. Donc, normalement, nous, on devait prendre au sérieux notre vie pendant le petit timing qui nous a été donné sur la terre. Dépasser ce timing, c'est fini. Ah, il faut que ces histoires de messes, de requiem qu'on nous fait faire partout là, il faut que ces histoires s'arrêtent. Nous sommes dans un temps où la vie de l'homme est tellement précieuse, il ne faut pas qu'on blague avec l'homme. Voyez-vous? Ces histoires de messes, de requiem emmènent les gens dans l'endurcissement. Et la parole est là, clairement. Les prédicateurs ne prêchent pas. Vous voyez, ils sont là dans les plateformes, tout ça là, l'amour. On ne peut pas pratiquer l'amour au détriment de la doctrine. C'est d'abord la doctrine, ensuite il vient l'amour. Lorsque les gens sortent pour dire qu'ils prêchent la Bible, et ainsi de suite, ils doivent prêcher la Bible avec authenticité. Mais s'il n'y a pas d'authenticité, il faut que l'on précise des choses. Monsieur Klech. Voilà, l'homme de Dieu, nous sommes en train Je parle avec un pincement au cœur. Tout à fait, parce que je vois comment les âmes sont en train d'aller dans la perdition. Et voilà, personne pour les avertir. Vous voyez cette histoire de mettre sur Requiem là, la Bible ne connaît pas ça. Jésus n'en a pas fait mention. Mais c'est sorti d'où? Voilà. D'abord, le mot messe, c'est un mot qui est une exclusivité de l'Église catholique romaine, qui n'a rien à voir avec la Bible.
En tout cas, c'est vraiment des rituels liés à leur culte qu'ils ont fabriqués. Et eux-mêmes, ils savent l'origine de ces choses. Voilà, nous allons avancer avec nos questions, l'homme de Dieu. Vous êtes en train de déballer le fond de votre cœur. Alors, est-ce nécessaire que Jésus-Christ revienne? D'autant plus qu'il a laissé l'Église pour relayer tout ce qu'il a donné comme doctrine. Pourquoi doit-il encore revenir? Puisque l'Église est en train de faire son travail. Il doit revenir parce que c'est ce qu'il lui a dit dans la Bible qu'il doit revenir. Il ne revient pas parce que l'Église fait son travail. Non, non, non. L'Église qui fait son travail exige aussi qu'il lui revienne. Vous voyez? L'Église dont vous faites allusion fait partie aussi des raisons qui nécessitent, qui demandent à ce que Christ revienne. Ah, c'est pour vous dire que votre question doit être encore revue. Okay. Donc, il ne revient pas parce que, voilà, pour une autre raison. Il y a plusieurs raisons qui font que Jésus revienne, mais il reviendra. Voilà, il reviendra. Alors, peut-on continuer à espérer à la seconde venue de Christ tout en ignorant la mission de sa première venue? Impossible. Parce que ce qui justifie sa seconde venue, c'est sa première venue. À sa première venue, Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu pour apporter le salut à l'humanité. Jésus est venu pour s'identifier à l'homme. Il est venu pour mourir en rançon. Prendre la place de l'homme. Toi et moi, produits d'Adam et Ève, vivant dans le péché. Donc Jésus était venu pour arranger ce problème. Ça, il était venu pour mission de sa première venue. Ça, c'est sa première venue. Et il est venu, c'est ce qui a fait qu'il soit mort sur la croix comme un brigand. Ah, vous voyez qu'il est mort au milieu des deux brigands. Les deux brigands n'étaient autres que toi et moi. C'était une illustration de l'image de l'homme que nous sommes. Et il a dit à la fin, tout est accompli. Ah, il faut savoir, et c'est un peu de pouvoir, j'aimerais être terre à terre aujourd'hui. Il a dit, tout est accompli. Et voilà, le salut a été libéré à l'humanité. Et celui qui pouvait croire et changer sa voie, se repentir, recevait gratuitement le salut, le pardon, la justification. Et voilà, c'est ça ce qu'on appelle le salut. Ce n'est pas aller attendre les messes après la mort. Le salut, c'est ça. Vous recevez sa parole, son œuvre, sa personne, et vous êtes sauvés. Donc, voilà sa première mission, et c'est une mission qui a été accomplie. Alors, il est mort dans l'humiliation. Christ est mort nu, perché à la croix. Alors, les choses ne doivent pas se terminer ainsi. Hein? Aujourd'hui, les gens ont donné les noms à ce Dieu-là parce qu'ils n'ont pas compris la révélation, et d'autres l'ont taxé de voleur et tout, pendant qu'il est venu mourir pour nous. Ça, c'est la confusion. Alors, il est parti, puisqu'il a laissé le salut à ceux qui croiront, et il a promis qu'à ceux qui croient, il a promis de revenir pour concrétiser ce salut, pour réaliser ce salut, pour rendre concret ce salut. Aujourd'hui, ceux qui ont reçu Jésus, qui vont aux églises, ont le salut, ils sont sauvés. Parce qu'on ne serait pas sauvé à la fin. On est sauvé dès lors qu'on reçoit Jésus. OK? Parce qu'on dit, si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Voyez-vous? Mais cette vie éternelle doit être matérialisée, doit être concrétisée. Mais en quelle période? Oui, à son second retour. Jésus reviendra pour essayer de pouvoir condamner ceux qui n'ont pas cru à sa mort, qui n'ont pas cru à sa résurrection, qui n'ont pas cru à son œuvre. Et il viendra pour récompenser ceux-là qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, pour leur donner la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas vécue sur la terre. La vie éternelle sera vécue à côté
de Jésus qui dit, je suis allé vous préparer des places et je reviendrai, je vous prendrai, et là où je suis, vous y soyez aussi. Merci l'homme de Dieu, chers téléspectateurs. C'est un entretien à chaud, à bâton rompu avec l'homme de Dieu. Nous vous rappelons que vous pouvez intervenir, vous pouvez participer à l'émission en écrivant par SMS vos préoccupations au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez aussi écrire par le 06 609 22 22. Nous allons prendre vos préoccupations. Alors, chemin faisant, l'homme de Dieu, lors de vos exposés, vous avez parlé sur les raisons qui exigent le grand retour de Jésus-Christ. Vous êtes apaisanti sur son règne et sa domination sur les nations. Oui. C'est quoi le règne et la domination? Pouvez-vous nous expliquer un peu ces deux concepts? Bon, ben, j'avais parlé de 9 raisons, dont ces deux raisons, le règne et la domination sur les nations. C'est ça, non? Oui, c'est bien cela. Oui, c'est ça aussi, c'est qui l'une des raisons qui exigeait vraiment aussi son retour. Vous savez, M. Clèche, c'est vrai, c'est exact. Jésus revient pour régner et pour dominer sur les nations. Comment expliquer ça? Donnez-moi un peu quelques secondes pour expliquer ça. Et surtout que nous sommes derrière le temps, l'homme de Dieu. Et justement, c'est ça le grand problème. Mais ne soyez pas pressés, parce que nous avons aussi d'autres occasions, parce que c'est des choses qui sont profondes. Même si vous avez tout un répertoire de questions, mais essayez aussi de pouvoir aussi aller aussi doucement. Parce que ça, c'est des choses qui concernent la vie des gens. Vous voyez, le tout a commencé au ciel. Au ciel, vous savez que Satan était autrefois appelé l'ange Lucifer. Il a commencé la bataille au ciel. Et Satan a été vaincu au ciel. Mais, malheureusement, en corrompant un tiers d'ange. Et après cette défaite, cette honte qu'il a eue au ciel, Satan a jugé bon de descendre sur la terre pour venir détruire ce monde que Dieu a créé. Voyez-vous, me suivez? Et pour venir aussi usurper l'autorité, le règne, la domination que Dieu avait donné à l'homme. Parce que quand Dieu a créé le monde, il n'avait pas donné l'autorité, la domination de son monde à Satan. Il a donné à Adam et Ève, il a donné à l'homme que vous êtes, à l'homme que moi je suis. Et cette domination, ce règne, l'homme l'a perdu dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. Donc, la gloire, la puissance, le règne, la domination a été usurpée, a été escamotée, a été volée à ce moment-là. Et c'est à partir de là que le monde est entré dans la souffrance. Le monde est entré dans la souffrance. C'est à partir de ce moment-là que le monde est entré dans la souffrance. Voyez-vous? Et l'homme a tout perdu. Satan, qui n'a pas vaincu au ciel, est venu reconquérir la terre. En tout cas, il a pris la domination qu'avait l'homme. Puisque le Seigneur a dit dans la parole, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Alors depuis là, je suis clair, le monde qui était le monde de Dieu, qui avait donné à l'homme qu'il a tant aimé, alors c'est vu comme ça, son pouvoir être donné à Satan. Le mal est rentré, tout ça, je n'ai pas beaucoup à détailler. Et c'est pour cela que Satan, l'ange Lucifer qui devient Satan le diable, a fini par être appelé, mais par Jésus-Christ lui-même, le prince de ce monde. Mais ce titre-là, il ne lui appartient pas. Le monde appartient à Dieu, le monde appartient à Jésus-Christ, qui a donné à l'homme, et qu'il a donné à l'homme pour essayer de pouvoir exercer le pouvoir. Donc, Dieu s'est dit non, les choses ne vont pas continuer comme ça, ainsi. Et Dieu se décide, puisque c'est lui le vrai foncier de cette terre,
puisque c'est lui qui détient les droits de propriété de cette terre, il a établi un plan de salut pour reconquérir ce monde qui lui appartient. Il faut que les gens comprennent les enjeux de l'heure. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi le monde bouge, pourquoi il y a des cataclysmes, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des pandémies, tout ça. Tout ça, là, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur la terre. Parce que nous sommes dans une période, M. Klech, où Dieu veut reconquérir ce monde aux mains de Satan. Je suis en train de parler, Satan et ses acolytes sachent que c'est vrai ce que je dis. Nous sommes à la fin des temps, la colère de Dieu s'abat maintenant sur la terre. Parce qu'il est en train d'exercer ses jugements pour reprendre son monde et pour nous rétrocéder ce pouvoir que nous avons perdu. Depuis le jardin de Voilà pourquoi on parle du règne. On parle de son règne, on parle du millénium, on parle, et avant le millénium, on vous parle des événements qui vont se produire sur la terre, que nous avons pris réellement l'engagement de pouvoir commencer à enseigner, et nous sommes au commencement. Nous allons enseigner clairement ces choses. Ce qui se passe dans le monde, ça ne nous surprend pas. Ça peut surprendre toutes les couches de la société, comme vous le savez, et ça peut surprendre tout le monde. Mais nous, l'Ecclésiastique, ça ne nous surprend pas, parce que la prophétie est claire. Monsieur Klech, tel que le monde est parti, les choses ne vont plus s'arranger dans ce monde. On vous parlera de semblant de paix. On vous parlera de semblant, je ne sais pas moi. Voilà pourquoi nous voulons... de sécurité. Nous voulons ici, nous ne venons pas pour effrayer les gens. Nous venons pour avertir les gens. Pour vous dire que le salut est là. Nous sommes dans un temps où vous devez chercher Dieu. Vous devez chercher Dieu. La vie sur terre n'est pas longue. Et Dieu vous a laissé sur la terre pour que vous le cherchiez. Le monde que vous voyez là, les choses ne vont plus marcher. Les gens, nos gouvernants peuvent avoir les bonnes volontés comme ça se passe aujourd'hui, de faire tout pour que... Mais la prophétie est claire. La prophétie est claire. Nous sommes dans une période où Dieu est en train de pouvoir reprendre son monde. Et il a établi comme ça des signes, comme vous m'avez posé la question au départ, et des signes vont s'accomplir. Des crises, des guerres, des maladies. Hier on n'avait pas connu Covid-19. Mais aujourd'hui, on a commencé un peu, tout le monde se disait qu'à un moment donné, la maladie va nous lâcher. Maintenant, c'est les variants aujourd'hui, tout ça là. C'est pour vous dire que, comme la Bible dit, les hommes crient paix et sûreté, alors que c'est une rune soudaine qui les surprendra. Donc, ce n'est pas Satan. Satan est là, oui. Il va chercher aussi à s'imposer pour essayer un peu de pouvoir chercher à pouvoir s'opposer à la volonté de Dieu. Mais l'Éternel a réservé des sceaux, les 7 sceaux, qui vont s'abattre. Nous aurons le temps de vous expliquer ces choses ici, clairement, pour que les gens retrouvent le chemin de l'Église. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher à ce qu'il y ait des miracles pour que les gens... Non, non. Les miracles, ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes habitués aux miracles. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, c'est le Dieu qui opère aujourd'hui. Nous n'en avons pas besoin. Lazare était mort et ressuscité, Lazare est mort. Il faut que les gens qui vont dans les églises puissent savoir que les visas, les enfants, tout ça là, ça ce sont des choses qui seront passagères. Mais le salut, leur salut, je parle avec un pincement au cœur. Je parle en ayant plein d'amour pour celui qui me suit. Pour dire que ce message-là vous concerne. Cherchez le Seigneur, c'est lui qui pourra vous garantir une certaine sécurité face à la maladie, une certaine sécurité face à tous ces phénomènes qui vont s'abattre sur la terre. Oui, comme en Égypte, où quand il y a eu le jugement, vous allez vous rendre compte que les enfants d'Israël étaient protégés. Oui, les chrétiens aussi, en ce temps que nous sommes, ils seront aussi protégés. Mais ce qui est vrai, est que la finalité est que la mort doit venir. Si la mort ne vient pas, l'enlèvement doit arriver. Il faut que les gens puissent être conscients de ces choses. Alors, l'homme de Dieu, pour ne pas vous interrompre, juste question de savoir, Christ doit revenir pour récupérer son règne de cette domination. J'ai pas fini. Oui, nous sommes donc, il viendra pour dominer. Il viendra pour reprendre son monde. Oui. Donc, il y a tout un agenda pour ça. Alors, est-ce que le monde des ténèbres est-il conscient
ou ignorant que Christ reviendra pour récupérer. Mais Satan est conscient. Satan est conscient, ses acolytes sont conscients, les satanistes. Ils me suivent, ils sont conscients. Que Christ reviendra. Ce monde, c'est un système. Ce monde est érigé en système. On va vous parler des Illuminati, des francs-maçons. C'est tout un système. Et au-dessus, ces Illuminati savent que Jésus-Christ est Seigneur, qui revient. Et celui qui est au-dessus, c'est le diable lui-même. Ça, ce sont les vérités. J'ai été né pour annoncer ces vérités, je les annonce. C'est tout un système. Ils ne mettent pas le mécanisme en place pour empêcher cela. Non, mais le diable est en train de travailler aujourd'hui avec les chefs de ce monde pour essayer de pouvoir activer un peu ce processus, parce que le processus un peu de vouloir se préparer pour chercher un peu à pouvoir faire face à la colère de Dieu. À pouvoir faire face à la colère de Dieu. À pouvoir faire face à la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu va s'abattra, et le diable sera lié à la fin. Donc tout ce que le diable va chercher à faire, ça sera les semblants un peu de solution, et il ne va pas s'avouer vaincu. Mais comme la puissance de Dieu elle est suprême, et Dieu va démontrer à ce monde qu'il est Seigneur. Ce verset qui dit Jésus-Christ est Seigneur ne s'est pas encore accompli. Donc, il y a l'enlèvement de l'Église qui va s'effectuer parce que l'Église attend l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous avons les 7 ans de la grande tribulation. C'est alors là que ces choses-là, la souffrance du monde va s'intensifier. C'est là où je suis en train de venir dire aux chrétiens, allez à l'Église pour chercher à craindre Dieu, à marcher avec Dieu et quitter ce monde-là. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Lorsque nous allons vous prendre le temps de vous expliquer les 7 sceaux, vous serez étonnés et vous n'allez même pas vouloir rester dans ce monde-là. Il faut que les chrétiens fassent attention. Il faut que les chrétiens ne puissent plus aller à l'église pour blaguer. Donc, à voir ce qui se passe aujourd'hui, laissez ceux qui sont durcis, mais la mort va les rattraper. Alors, la mort va les rattraper. L'homme de Dieu, merci. Ils iront dans le tourment qui était dans l'antichambre de l'enfer. Et voilà. Monsieur Kless. Voilà, le temps nous est imparti. Nous sommes pratiquement à quelques 3-4 minutes de la fin de notre émission. De cette tribune, rapidement l'homme de Dieu, en exposant, vous avez parlé que Jésus-Christ doit revenir en raison de l'agenda de Dieu établi pour l'Église. Et quel est ce programme que Dieu a établi pour l'Église avant qu'il revienne? L'enlèvement que nous, Église, nous attendons. Monsieur Kless, le monde qui me suit assistera plutôt bientôt à l'enlèvement de l'Église. Nous assisterons à un phénomène. Au son de la trompette, l'ange du Seigneur sonnera la trompette. Tous les chrétiens vivants seront enlevés. Ça, c'est un phénomène. Ça aussi, c'est un signe qui va réellement déclencher un peu les choses. Parce que ce qui fait qu'on ait un peu un semblant de paix, c'est la présence de l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. Et au moment de l'enlèvement, le Saint-Esprit partira. Et le monde connaîtra un chaos infernal. Ce monde sera un champ de bataille. Dans les jugements de Dieu et les efforts que Satan fera avec ses serviteurs, ses acolytes, il y aura un affrontement où je ne conseille pas à quelqu'un de rester en cette période-là. Donc, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est les douleurs d'enfantement. Est-ce que le Saint-Esprit joue-t-il aussi un rôle pour préparer le second retour de Christ? Évidemment, je n'ai pas fini. Donc, après l'enlèvement, l'Église va rencontrer son épouse qui est Christ pour les noces de l'agneau au ciel. Et sur la terre, il y aura une période de 7 ans. Vous allez connaître un peu ce bras de fer là où le Seigneur va montrer au monde, à Satan, à l'humanité qu'il est Seigneur, que ce monde lui appartient. Et quel est le rôle d'Israël en tant qu'indicateur? Donc, je ne peux pas vous répondre un peu comme tic au tac à ce genre de questions, sinon ça serait comme du ping-pong. Mais sinon, nous aurons tout le temps, pour essayer un peu, de pouvoir aller de façon un peu systématique
pour montrer un peu l'agenda de Dieu par rapport à l'Église. OK? L'agenda de Dieu par rapport aux nations incrédules. Il y a tout un agenda de Dieu. L'agenda de Dieu par rapport à Israël. Hein, ce peuple d'Abraham-là, qui est revenu après au moins plus de 2 millions de pérégrinations. Et ce peuple-là est revenu pour que l'agenda de Dieu s'accomplisse. Monsieur Kless, Dieu n'a pas oublié Israël. Israël, c'est son peuple d'alliance, c'est le peuple d'Abraham. Donc, le fait qu'Israël est revenu comme nation, bien qu'il ne connaisse pas le Messie, hein? Malgré cela, il y a des apôtres, des évangélistes qui vont s'embrouiller là-bas. Le salut n'est pas sur les Juifs, la grâce est maintenant. Donc, pendant ce temps-là, ok, ils sont revenus pour que Dieu accomplisse son agenda. Donc, Israël est revenu pour que Dieu accomplisse son agenda. Vous comprenez là? Donc, Dieu a aussi un agenda accompli sur Satan. Dieu a un agenda aussi accompli sur, j'ai déjà cité, hein, Israël, l'Église. sur son humiliation aussi, parce qu'il viendra corriger sa mort. Il était mal, il est mal mort. Merci l'homme de Dieu. Nous avons compris qu'on a épuisé tout le temps et qui nous est imparti. Nous reviendrons prochainement pour épuiser le protocole du questionnaire parce qu'il y avait beaucoup à parler. En tout cas, vu que le temps est, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous rappelons qu'à l'église Vie Nouvelle, Cité des Profondeurs, il y a déjà une série de prières qui est lancée, un marathon de prières pendant 40 jours. Vous pouvez y venir, justement, question aussi d'avoir cette chaleur-là de la préparation de l'église en enlèvement. C'est au numéro 8 de la rue Lengui, au quartier lycée Thomas Sankara. Si le Christ, Jésus ne revient pas, nous reviendrons chez vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission, Le Cri des Minutes. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.